Bienvenue pour une nouvelle partie. Alors j'ai des problèmes de son que j'essaie d'améliorer, mais je suis pas sûr. Je commence à me demander si c'est même pas ma voix qui les provoque. Donc c'est à voir. C'est la variante classique. Oui, donc je m'excuse pour la vidéo d'hier. J'ai essayé d'améliorer le son, mais sans vraiment réussir. Ah, il veut jouer E5. C'est là où il faut jouer cavalier E5. Et ensuite F4. Ah, il ne connaît pas. Et la vidéo d'hier a dû un peu saturer, mais bon, j'ai essayé de modifier, mais j'y arrive pas trop. Enfin, j'ai essayé d'améliorer, quoi. Si quelqu'un connaît un logiciel qui peut corriger les problèmes de son, je suis preneur en commentaire. Merci d'avance. Je suis pas un fanat de cette variante avec F4, mais bon. À la rigueur, après, on peut faire le cloisage, surtout que la dame est en E7. Puisqu'il insiste. Ah, il le prend comme ça. Ouais, je sais pas ce que ça va donner, hein, parce qu'F4 et F5, il faut que j'arrive à jouer G4, mais ça paraît un peu compromis. Ah si, remarque, maintenant je peux jouer fou H4 et celui de G4. C'est un peu tiré par les cheveux, mais pourquoi pas. Ouais. J'aurais peut-être dû prendre en C6 d'abord. Menacer ici et ici. Non, j'ai fou F4. Je peux toujours faire grand roc, hein. Ouais, je vais couper. Bon, il suffit que je coupe pour qu'il joue fou D7. Donc je vais jouer fou F4. Il a un mauvais fou. Alors, la question est-ce que je fais grand roc ou pas? Ça me paraît un peu audacieux. En genre de position, je me demande s'ils mettent le roi au centre, ça serait pas si mauvais que... Oh, ça me paraît pas bien. Non, j'aime pas ça. Admirer sa structure de pion.
Et remarque, maintenant, je peux prendre, hein. Bon, je détériore un peu ma structure de pion, mais... Ah, il va jouer fou D3. Pas très grave. Hop. Alors, ce qu'il peut faire, c'est faire H6, G5. Ce serait un peu embêtant. Il veut jouer B6. Alors, le problème de fou G5, c'est qu'il va jouer tour F2. Donc, on va défendre. Je t'ai vu arriver, mon grand. Ce fou-là, il me gêne, hein. Ah oui, peut-être par fou G3 et fou là. Il peut peut-être revenir en jeu par là tout en tenant à F2. Alors la question, c'est si je joue à 4, il va jouer tour à 8, je vais jouer tour à 1, il va jouer tour à 7, tour à 3. Bon, ça a l'air de tenir. Voilà, mon avantage, c'est que je peux mobiliser une majorité de pions sur l'aile dame. Alors que lui, là, sa majorité de pions, elle fait rien du tout. J'ai mon roi bien placé pour aider mes pions. Je vois pas pourquoi il a doublé ses tours sur la colonne C, là. Je vois pas trop l'intérêt. Ah oui, il a joué H6. Mais c'est pas grave, je vais jouer fou G3 et fou E1. Alors, il peut jouer B5 pour bétonner. Mais après, j'ai un dangereux pion passé, hein. Il me faudra juste mobiliser mon fou. C'est-à-dire, s'il joue B5, il joue pour la nulle, en fait. Et il bloque son fou, ce qui est un peu ennuyeux. Par contre, mon fou, il serait bien, là. Ce serait le bonheur. Parce que là, mon fou, il va avoir du mal à jouer. Mais s'il joue B5, son fou, il va aussi avoir beaucoup de mal. Je sais pas là. Je suis perplexe sur cette position. Bon, ben il a fait le choix de B5. Faut peut-être que, ouais, je joue, ouais, genre le truc. Alors, si peut-être H3 même. H3 pour ouvrir les lignes sur l'aile roi, parce que vous allez me dire qu'il va jouer G5. Mais mon fou, il tient hein, les cases noires. Il rentrera pas avec sa tour. Ah si, peut-être en F3. Ah oui, il va peut-être avoir du tour F3 si mon pion disparaît. Ah ça pourrait être embêtant. J'ai mal évalué les conséquences. Bon, ce qui est bien, c'est que... Ah, maintenant, il se mobilise sur l'aile. Ah, c'est pas bien joué de ma part, là.
faut qu'il échange et qu'il joue tour F3. Et là, je suis embêté. Bon, mais il est gentil. Il est gentil, il ne l'a pas fait. Donc, on va fermer. Parce que je veux garder l'œil sur F3. Ah, vous allez me dire qu'il va jouer fou F1. Mais j'ai tour C2. Oui, maintenant, j'ai plus besoin de ma tour pour défendre mon pion, là, c'est vrai. Mais heureusement qu'il n'a pas fait le plan que je voyais, parce que s'il avait échangé, là, le pion, et qu'il avait pu amener une tour en F3, c'est-à-dire sur cette case, j'aurais eu des problèmes. Là, s'il échange, j'ai mon fou qui peut revenir à la vie. Bon, il a une majorité de pions sur l'aile dame, mais j'ai quand même mon pion passé. Je sais pas, c'est pas clair. Mon avis, c'est nul, hein. Mon avis, c'est nul, sauf s'il essaie de forcer. Bon, il faut que je coupe. Oui, c'est vrai que s'il échange, je prends et je vais pouvoir venir en F6. Ça, c'est pas mal. Parce que là, mon fou est moins défensif. Ouais, ouais, ouais. Mais s'il ne le fait pas, s'il échange pas, c'est moi qui vais prendre. Ah, voyons les conséquences de ce coup. Oh, bah, terrible ce coup. Si j'échange, il a des pions doublés, il perd toute sa mobilité, à moins qu'il pousse. Mais s'il fait ça, c'est pas terrible. Hmm. Attention, il pourrait venir en F5 pour m'attaquer mon pion si mon fou s'en va. Et oui, c'est embêtant. Par contre, cette tour, normalement, elle devrait être libérée. Le fou bloque, hein. Si j'avance mon pion, il va être faible. Je sacrifierai bien sur le fou. Bon, on va aller un peu l'embêter. Manière. C'est vrai que je vais aller en F6 quand même, hein. S'il échange, je vais en F6. Avant qu'il ait le temps de jouer tour F5 pour attaquer mon pion. Donc enfin, même s'il fait ça, je fais fou F6, je lui enferme sa tour. C'est pas mal ça. C'est pas mal. Et là, quelque part, je menace pion prend, échanger la tour. Roi prend, tour échec, roi G7. Peut-être que je pourrais venir attaquer ici, mais il a roi G6. Ouais, donc il n'y a pas grand-chose là. Le problème, si je joue tour F5 et que je joue fou F6, c'est qu'il va jouer tour F2. Ça, c'est ennuyeux. Ah, il a pris. Peut-être tour prend, hein. Il va jouer H5 et forcer. Je vais jouer tour là, il va jouer tour F5. Et j'ai mon pion qui va faire dame.
Il est obligé de jouer H5, hein, parce que sinon c'est moi qui fais tour H5. Enfin, je vais même prendre son pion, donc il est obligé. Ouais, mais ça c'est nul, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? À moins que j'envoie mon pion, mais bon. Ah, c'est peut-être mon fou que je vais envoyer. Une fois que j'aurai mis sa tour là, il va être un peu embêté. Vous savez que j'ai envie d'envoyer le pion. Ou je ramène le roi. Parce que le roi, de toute façon, par là, il passera pas. Donc, seule solution, c'est de le ramener. Il va où, lui, ce roi? Oui, il va son roi. Ah, comme ça. Ah, c'était pour défendre. Ah, il propose nul. Ouais, remarque, son idée de défendre était pas mal. Oh, j'ai presque envie de sacrifier une tour. Ce serait osé. Non, mon idée, ce serait tour prend, pion prend, tour H6. Ah oui, roi G7, c'est forcé, sinon je fais une enfilade. Tour prend E6, mais c'est loin d'être suffisant. C'est loin d'être suffisant. Ah non, j'ai une tour de moins après. Ah, c'est ingagnable ça. Ah, c'est pas gagnable. Je vais sacrifier une tour pour deux pions. Ce serait suicidaire. C'est dommage. Ouais, son plan d'amener le roi, c'était pas mal. Euh, Ah, allez, on va accepter. Pourquoi ça tourne? Bon, merci pour votre attention.